c'est vrai, j'ai pas besoin de micro. Coach, mes félicitations. Mon ami. Ça marche. Hein. Coach, mes félicitations. Mon ami. Voilà, Tu sais que je t'aime bien. Mais moi aussi, je t'aime bien. Je sais. Voilà, coach, tout à l'heure, vous avez dit, en parlant, il y a une question d'un de mes confrères par rapport à vos 3 milieux de terrain. Et vous-même, vous avez dit que vous avez demandé à ces milieux d'aller de l'avant. Mais est-ce que moi, la question que je me pose, est-ce que vous ne disposez pas d'un joueur capable de jouer devant, d'aller devant? Si, voilà, on a Pape Matar Sarr qui est capable de faire ça. Je pense que tu penses à lui. C'est un garçon pétri de talent, mais n'oubliez pas qu'il était resté à Dakar pratiquement 4 jours ou 5 jours. Il était malade du Covid. Il est revenu, c'est vrai, à l'entraînement, on le voit, il est bien. Il a eu quelques problèmes aussi au pied qui l'a empêché d'être à 100%, si vous voulez, durant toute la semaine. Je le dis, je le répète, les jeunes joueurs, quand ils arrivent dans cette équipe nationale, il leur faut un temps d'adaptation. Ça a été le cas de Krépin Diatta. On lui a laissé le temps de s'adapter, de connaître un petit peu le haut niveau, le niveau international. Ça a été le cas de Ismaïla Sarr aussi. Quand il est arrivé, il n'a pas joué tout de suite. Donc c'est notre politique à nous, de ne pas griller nos joueurs. Bamba est arrivé, c'est pareil aussi. On leur donne des petits temps de jeu. Pape Matar aussi, on va lui donner du temps de jeu aussi. Mais je crois que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, il faut qu'ils apprennent et qu'ils côtoient aussi ces joueurs-là qui sont plus âgés, qui ont beaucoup plus d'expérience. La CAN est difficile. La CAN est une compétition très compliquée. Mais bien sûr que je compte sur Pape Matar Sarr. Aujourd'hui, Bamba est rentré. Il est rentré 30 minutes. Vous avez vu ce qu'il a été capable de faire. Je n'ai aucun doute, mais vraiment aucun doute sur la qualité du garçon. Mais comme je l'ai dit, il faut pas qu'on les grille, il faut qu'on les amène petit à petit. C'est ça qui est plus mature, c'est ça qui est plus responsable, parce que le haut niveau, le football professionnel, il suffit de passer une seule fois pour que tout le monde vous met de côté. Donc il faut pas qu'on grille nos joueurs. Pape Matar Sarr viendra. Aujourd'hui, c'est le président de cette équipe nationale là. Je peux citer Papa Gueye qui n'a que 22 ans. Je peux citer Papa Boussissé, je peux citer Bamba Dieng, je peux citer Sénidien, tous ces garçons-là qui arrivent, qui sont en train de faire de l'équipe nationale d'aujourd'hui, mais l'équipe nationale de demain. Mais je crois que notre rôle aujourd'hui en tant qu'éducateur, c'est de les accompagner et de leur faire découvrir vraiment le haut niveau. Mais je compte véritablement sur ces garçons-là. On va prendre les 2 dernières questions et je préfère donner la parole à ceux qui n'ont pas eu la chance de poser une question. Allez-y, là, oui. Bonsoir. Sadioka, on a vu qu'Ismaïla Sarr était de retour. Est-ce que vous êtes sûr qu'on l'aura pour les quarts de finale? Il faut qu'il prouve, hein. Il vient d'arriver. Est-ce qu'il est apte, je veux dire? Ouais, il est apte. Ce qu'on s'était dit avec les médecins de Watford. D'ailleurs, on a créé un WhatsApp pour pouvoir parler avec les médecins de Watford et les médecins du Sénégal. Là où on l'a amené à Barcelone, l'objectif c'était qu'il aille se préparer là-bas et venir intégrer le groupe. Aujourd'hui, il est arrivé hier, on n'avait pas pu l'intégrer, si vous voulez, dans le groupe d'aujourd'hui. Mais nous avons espoir que déjà demain, il va reprendre l'entraînement et que au bout de 4-5 jours, on espère en tout cas qu'il fera partie du groupe. On est optimiste. Il a l'air bien, il est heureux, il est excité d'être là, il est content d'être là et je pense que c'est un bon pédigré et il nous apportera aussi un plus dans notre animation offensive. La dernière question, Ndeye. Merci, Alpha. Merci, coach, et félicitations pour Merci, la Ndeye. qualification. On a vu un Sénégal avec beaucoup de mieux aujourd'hui. Mais il faut déjà se projeter sur les quarts de finale. On aura la Guinée-Bissau ou le Mali. Des équipes, la Guinée équatoriale, excusez-moi, ou le Mali. Des équipes qui ont une histoire avec le Sénégal. Sur quoi vous allez axer votre préparation pour passer ce cap encore? D'abord, se reposer, bien récupérer, c'est ça la chose la plus importante. Et comme je vous le dis, aujourd'hui, en toute humilité, nous sommes prêts aujourd'hui à affronter n'importe quelle équipe. Après, comme je vous le dis, la Guinée équatoriale, ça a beaucoup changé. C'est une équipe, c'est une très bonne équipe qui joue au ballon, qui garde le ballon, qui est dans la possession et qui met l'agressivité aussi nécessaire.
le Mali n'est plus à présenter. C'est un pays qui est frontalier à nous. Les matchs Sénégal-Mali, les matchs Sénégal-Guinée, les matchs Sénégal-Gambie, on sait que souvent c'est des matchs qui ont énormément de faveur. Les matchs Sénégal-Cap-Vert. Et si vous voulez, cette CAN-là, en réalité, du fait qu'en Afrique de l'Ouest, le football est en train d'avancer, on a quand même beaucoup de qualifiés dans cette CAN-là. Et ça, c'est une satisfaction pour nous, côté UMOA, où on a vu que pratiquement il y a 8 équipes de l'Afrique de l'Ouest qui sont là. Ça prouve que l'Afrique de l'Ouest est en train de travailler et que les derbies, on en aura sûrement. On en a eu face à la Guinée-Conakry. On en a eu encore aujourd'hui face au Cap-Vert et peut-être que ce sera le Mali ou la Guinée équatoriale. Mais le Sénégal aujourd'hui est prêt à jouer face à n'importe quelle équipe. Nous avons des ambitions et ces ambitions-là, si on veut les atteindre, il faut qu'on soit capable de faire face à n'importe quelle équipe. C'est parti. On n'a jamais été attrapé, hein. On n'a jamais été en prison. Encore, je le dis. Je crois que ce qu'il faut retenir d'abord, c'est le fait qu'on ait bien démarré ce match-là. L'entame de ce match-là a été très important. C'est ce que nous voulions. On a pu travailler pendant 4-5 jours, récupérer l'ensemble de notre effectif. Et comme j'ai dit aux garçons depuis le début de la semaine, qu'il fallait entamer ce match-là et rentrer dans ce match-là par le bon bout. C'est ce qu'on a fait pendant les 20 premières minutes, c'est ce qu'on a fait pratiquement tout le long de la rencontre. C'est-à-dire pousser cette équipe capverdienne à la faute et c'est ce qu'on avait réussi à faire à 10. Ils ont un système défensif, ça a été encore beaucoup plus difficile parce qu'ils ont reculé encore davantage. À 9, ça l'a été encore plus. Donc il fallait être patient et Bamba marque ce deuxième but qui nous libère. Donc féliciter vraiment les joueurs par leur détermination, féliciter les joueurs aujourd'hui par la qualité qu'ils ont dû mettre et féliciter les joueurs aussi par rapport aux consignes respectées et surtout le niveau qu'ils ont joué ce match-là. Coach Aliou, congratulations on your win today. Today, Senegal came into the game firing from all cylinders with a change of tempo and a sense of urgency. Is this what we should expect going into the next matches? Because this was not there previously. Should I repeat the question? Yeah, wait, huh? I repeat the question? Yes, what? Congratulations, Aliou. Today, Senegal came into the game firing from all cylinders with a change of tempo and a renewed sense of urgency. Is this what we should expect in the upcoming games? Because this was not there in the group stages. Oui, c'est vrai. Je pense que tout le monde connaît le Sénégal. Nous avons besoin de jouer avec une certaine intensité. Et quand cette intensité-là n'est pas là, c'est souvent difficile. On a du mal à voir nos grands joueurs. C'est pour cela tout le long du match, j'ai demandé à mes joueurs de mettre vraiment beaucoup de vitesse dans les transmissions, beaucoup de vitesse dans la projection pour embellir ces matchs-là et mettre l'intensité, aller chercher les ballons quand ils sortent. Cette intensité est vachement importante. Maintenant, en face, il y a une équipe aussi qui fait en sorte que le Sénégal ne joue pas dans cette intensité. Je m'amusais à regarder les matchs qu'on a joués contre la Guinée, le temps de jeu effectif pendant Guinée, Zimbabwe et Malawi. Je peux vous dire que c'est 1h30. On a pratiquement 60 minutes où il y a des arrêts du jeu, 60 minutes où le ballon est en dehors du rectangle vert. En réalité, on joue seulement que 30 minutes. Donc aujourd'hui, c'était important d'emballer le match, d'avoir plus de jeu, d'avoir plus de temps de jeu effectif et mettre cette intensité dont le Sénégal a besoin pour justement faire la différence.